Hello, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler de maintenir tes standards. Si tu ne l'as pas encore vu, regarde le live juste avant. Je l'ai fait hier, littéralement juste avant. Franchement, vous êtes couverts en ce moment. Je vous envoie les lives. Dans le live d'hier, j'ai dit « aie une bonne estime de toi ». Et on ne dit pas juste « aie une bonne estime de toi », c'est « considère-toi ici ». Considère-toi élevé. Tu sais ce que tu penses de toi. Tu sais que tu gères, tu sais que tu maîtrises, tu sais que tu es là, que tu n'es pas le petit, restreint, pas grand-chose, fait maison, moyen, limité. Mais toi, tu es ici, tu te places là. Ok ? Ça, c'était le live d'hier. Aujourd'hui, je voulais vous faire rapidement ce live. Là, l'inspiration me vient comme ça, donc je me suis dit, j'arrête tout, je vous fais ce live. Et c'est aussi une conversation qui revient beaucoup en coaching privé en ce moment. Si tu es ici, si tu te considères élevé, tu peux réussir, tu peux aller loin, tu as de l'ambition, tu as des projets, tu veux faire de grandes choses, tu te considères ici, tu te considères capable. Alors à partir de... Oui, c'est un filtre, hein, c'est pas mon gros visage. À partir de là, tu vas avoir des standards. C'est vraiment une partie de notre conversation qu'on a eue en coaching aujourd'hui avec une coachée. À partir de là, tu vas avoir des standards. Tu vas attendre quelque chose des gens. Tu vas t'attendre à ce que les gens aient de meilleures conversations. Quand on dit de meilleures conversations, ça veut dire, entre guillemets, des problèmes plus élevés. Des priorités, des choses plus importantes à gérer que d'autres choses que c'est les gens qui sont ici ont comme problème. Et là, attention, il n'y a aucune hiérarchie de valeur entre les gens, mais c'est juste que, voilà, on a des problèmes de meilleure qualité. On a des conversations plus profondes, plus puissantes. Et tout le monde n'est pas prêt à suivre ça. On a une intégrité qui devient de plus en plus forte, de plus en plus installée. Quand on devient, on l'a dit hier, une leader, quand tu deviens une leader, il y a beaucoup de choses qui se renforcent chez toi. Et notamment, ton respect pour tes valeurs, ton respect pour ton temps, ton respect pour tes valeurs, pour ce que tu fais. Comme j'ai dit, du coup, tu attends beaucoup des gens. Et toi-même, tu as des standards élevés. Tu vas t'élever à ce niveau-là. Tu vas t'aligner aux standards auxquels tu aspires. Toi-même, tu vas commencer à avoir cette discipline. Toi-même, tu vas commencer à faire de la qualité. Toi-même, tu vas commencer à être en intégrité complète. Toi-même, tu vas être celle qui donne plus que tout le monde, qui fait plus que tout le monde. On a dit, c'est ça, être leader. Elle y va et les autres suivent derrière. Donc, ce que j'avais dit en coaching aujourd'hui, c'est par exemple, imagine que tu es une reine et que ta villa que tu tiens, c'est un royaume. C'est tout un royaume. Tu ne peux plus faire du fait maison. C'est plus possible. Ou alors, tu as un petit royaume, encore une fois, mais si tu as de grands projets, de grandes responsabilités, une masse à guider, à aider ou à protéger, tu ne peux plus te permettre de faire du... Tu as de meilleurs standards parce que tu dois faire de la qualité. Il n'est plus du tout question de faire du fait maison. Donc c'est plus possible de traîner au lit, de ne pas respecter ta parole. Tu dis que tu vas faire un truc mais on ne sait pas trop si tu vas le faire. Et puis tu reviens sur ce que tu dis et on ne peut absolument pas te faire confiance. Et oh tu sais pas trop, oui c'est peut-être non. Et il faut te tirer, il faut toujours te convaincre s'il vous plaît. Il faut que vous me convainquiez que je peux le faire, il faut que vous me convainquiez que je peux y aller. C'est plus possible. Ça c'est plus possible. Et je sais que tu n'es plus dans ça. En tout cas, je ne parle pas aux gens qui sont dans ça. Donc, évidemment, tes standards s'élèvent. Et dans ce cas-là, tu attends aussi des autres qu'ils soient comme ça. Tu attends des autres qu'ils soient réglo, disciplinés, droits, qu'ils soient confiants dans ce qu'ils font, qu'ils soient intègres, qu'on puisse leur faire confiance, qu'ils sachent où ils vont, qu'ils sachent ce qu'ils veulent, qu'ils sachent ce qu'ils vont mettre en place et qu'ils soient assurés qu'ils vont le faire. Ils vont aller jusqu'au bout, ils vont tout donner, ils vont se responsabiliser, etc., etc. Et du coup, c'est avec ces personnes-là, moi, que je travaille. Donc, les gens qui viennent en coaching, finalement, j'ai eu beaucoup de gens, en fait, qui m'ont contacté.
dans la vie pour un coaching. Mais finalement, celles qui sont vraiment entrées dans le coaching, ce sont celles qui ont dit « j'ai des choses à faire, je vais le faire ». Et comme je l'ai dit, ça commence par ta croyance de « est-ce que tu te crois capable de le faire ?» Est-ce que tu te crois mériter ça? Et si tu ne penses pas que tu le mérites ou quoi, et ben dans ce cas-là, c'est là qu'on tourne en rond. Et s'il faut te tirer, te convaincre à tout prix, de te dire « oh, s'il te plaît, viens, et c'est sûr que ça va aller », c'est pas ces gens-là au final, après, qui s'inscrivent au coaching. Donc ce sont des gens qui se responsabilisent déjà. Bref, donc voilà par exemple mes coachés. Donc tu as un certain standard et tu attends certaines choses de la part des gens. Qu'ils fassent les choses bien, qu'ils soient droits, qu'ils soient honnêtes, qu'ils soient disciplinés, qu'ils se responsabilisent, etc., etc. Et là, c'est pour ça que j'allume ce live, que je vous dis, dans la vie, il y a tout. Et il y a de toutes sortes de gens. Il y a de toutes sortes de gens selon leur discipline, selon leurs valeurs, selon leurs priorités, selon leur respect pour les gens, leur respect des règles, leur respect des choses ou quoi que ce soit. Il y aura différents gens avec différentes assurances. Ils vont dire, eux, ils sont très confiants, ou il y en a qui vont dire, non, moi, je sais pas trop, il faut me tirer, etc. Il y aura de tout. Tu vas rencontrer de tout. Et là, du coup, ce que j'ai dit à ma coachée, c'est que puisque tu es une reine, et que tu as plein de choses à faire, tu as plein de responsabilités, tu t'es élevée ici. Si tu as un poste plus élevé, si tu as une situation plus élevée, peu importe ton sens de élevé, mais si tu te considères comme quelqu'un, on va dire une leader dans quoi que ce soit, si tu te considères comme être de plus haut niveau, c'est vraiment toi qui sais c'est quoi haut niveau pour toi, et ben là, tu vas t'attendre à ce que les gens soient pareils, sauf que parfois tu vas rencontrer des gens qui ne sont pas du tout intègres, qui ne sont pas du tout disciplinés, qui ne respectent pas du tout les deadlines, qui font les choses n'importe comment et qui s'en fichent. Tu vas rencontrer des gens qui ne portent pas le même intérêt que toi pour tes projets. Ils vont pas s'intéresser de la même manière que toi, ils vont peut-être même ils vont s'en ficher complètement, mais ils seront là et tu vas traiter avec eux. Ça arrive aussi. Là, je vous donne plusieurs exemples de cas que j'ai eu en coaching. Donc ce sont soit des gens qui travaillent pour elle, soit des gens qui travaillent avec elle, soit des gens pour qui elle travaille, par exemple. Mais ça peut être dans n'importe quoi dans les relations. Tu peux avoir des gens qui manquent totalement de respect. Alors que toi, tu te dis, c'est la base, en fait, il faut être comme ci, il faut être comme ça, et eux, ils ne font pas ça. Ils ne préviennent pas, ils appellent pas, ils disent rien et tout. Et moi, par exemple, au début si c'est pour vous donner un exemple, au début de mon coaching, je faisais des appels gratuits. Je donnais des appels gratuitement. Et du coup, je bloquais ma journée pour eux. Et parfois, j'avais plein d'autres choses importantes à faire que j'aurais pu faire. J'ai tout bloqué pour être là. Je suis arrivée à l'heure, je me suis connectée, j'étais prête à donner de mon temps et les gens ne venaient pas. Tout simplement, ils venaient pas. Et après, je leur ai écrit un email. Bonjour, tu avais rendez-vous, tu aurais pu au moins prévenir, tu ne venais pas. Et après, il me dit, ah oui, c'est vrai, mais en fait, désolé, je pouvais vraiment pas venir et tout, mais pourtant, je voulais venir. La moindre des choses, c'est de prévenir. Bref, et pourtant, ça, moi, je trouve ça normal. Et donc, ce que j'ai dit à mes coachés, c'est, quand tes standards s'élèvent, tu ne restes plus dans ces anciens standards que tu as dû accepter au début. Le truc, c'est qu'au début, tu dois prendre ce qu'il y a. Peu importe le début de quoi dans ta vie, au début, on accepte juste ce qu'il y a. On est juste prêt à prendre. Donc même moi, je faisais des appels gratuits. Est-ce que vous imaginez ? Alors que maintenant, vous connaissez les prix. Par exemple, ta meilleure vie, c'est 2222 €. Et le coaching privé, l'accompagnement privé, c'est plus que ça. Donc si vous voulez l'accompagnement privé, venez m'écrire. Mais avant, je prenais tout ce qu'il y avait à prendre et c'est toujours comme ça au début. Tu prends les petites tâches, c'est toi les petites mains, t'acceptes tout, t'acceptes qu'on te traite comme ils veulent bien te traiter. Et c'est bien triste d'ailleurs, et c'est pas normal, c'est absolument pas normal. Mais en tout cas, c'est comme ça. On accepte ce qu'il y a au début. Mais le truc, c'est quoi ? C'est que quand tu évolues, tu grandis de plus en plus, tu montes en grade, tu montes en confiance en toi, tu montes en responsabilité, tu as de plus en plus de projets, tu es de plus en plus dans l'expansion. Encore une fois, c'est toi qui sais de quoi on parle par rapport à ta vie. Mais tu t'élèves de plus en plus et là, on a ce réflexe
d'accepter le manque d'intégrité des gens, le manque de discipline des gens, le manque de respect des gens, le manque d'intérêt des gens. Parce qu'on garde ce réflexe du début, de « oh, j'ai accepté avant ». On n'a pas appris à se calibrer à ce nouveau niveau. Maintenant, en fait, c'est même pas que tu ne veux plus, mais c'est que tu ne peux plus, ce n'est plus possible de perdre du temps quand tu as plein de choses à faire. Ce n'est plus possible d'avancer au hasard quand tu as plein de responsabilités. C'est plus possible d'être avec quelqu'un qui n'est pas fiable quand il y a beaucoup de choses qui sont importantes qui se passent. Donc, ce n'est pas juste une question d'estime de soi, de « oh, je suis meilleure, alors je peux aspirer à plus ». C'est carrément une question de « ce n'est plus possible ». Plus on avance, plus les choses sont importantes, plus il y a des responsabilités et plus on ne peut plus se permettre de faire du fait maison. J'aime vraiment ce terme de fait maison. Et c'est pas dans le sens, oui, il faut être carré et tout, parce que vous savez ce que je pense de ces constructions de la société. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux vous dire dans le fait maison, c'est « oh oui, on peut faire, mais si on fait pas, c'est pas grave ». Oui, ça c'était vrai au début. Au début, quand personne ne croyait en toi, quand personne n'avait d'attente sur toi, quand personne ne te considérait, quand personne ne voyait aucun potentiel en toi, quand tu n'avais rien à perdre. Ok, tu pouvais faire genre oui, bah ok, je ferai quand je suis chaud. Ouais, je vais faire, mais bon, je sais pas trop. Oh, est-ce que je le fais? Non, je sais pas. Bon, je le ferai un jour. Je le ferai un jour. Les gens qui font des choses et qui ont des choses importantes à faire tous les jours ne se disent plus je le ferai un jour. Elles savent quand elles vont le faire. Si c'est un jour, elles savent c'est quel jour. Et si c'est non et c'est un vrai non et elles savent que c'est un vrai non. Bref, donc, le thème c'est maintiens tes standards. N'abaisse plus tes standards. Parce que tu ne peux plus te le permettre. Si tu dois faire de grandes choses, si tu dois faire des choses importantes, tu ne peux plus tolérer certaines choses de la part des gens. Tu ne peux plus traiter avec certaines personnes. En tout cas, sur un plan très particulier. Et donc là, je ne parle pas que d'entreprise. Donc déjà, entreprise, tu ne peux plus être en partenariat avec des gens peu fiables. Tu ne peux plus travailler avec des gens qui on ne peut pas faire confiance. Mais même dans tes relations. Tu ne peux plus rester avec des gens qui sont « oh, je sais pas trop si j'entre ou je sors dans ta vie. » Il n'y a pas le temps pour ça. Tu rentres ou tu sors. Mais j'ai des choses à faire. On ne peut plus se permettre. Tu ne peux plus te permettre de... Je sais pas moi, d'être avec quelqu'un qui te dit « oui, t'es importante pour moi » et puis après « oh non, je sais pas trop ». Ça, c'est un exemple de relation. Mais ça peut être en tout. Maintiens tes standards. Parce que tu as des choses à faire. Imagine, encore une fois, que tu es une leader. Une leader, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie? Qu'est-ce qu'elle fait de ses responsabilités? De ses relations? De ses projets? C'est ça, maintenir cette estime-là de toi. Mais non, mais moi, je fais des choses importantes en fait. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de traîner pendant des heures et des heures à parler de ce genre de choses, de ce genre de conversation qui ne va mener nulle part. J'ai pas le temps de... Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? On a ça aussi en coaching. Tu vois, quand il t'arrive une situation avec quelqu'un et ça te prend toute la tête, en fait. Ça te prend tellement la tête que tu n'arrives à rien faire. Tu n'arrives plus à travailler, tu n'arrives plus à manger, tu n'arrives plus à dormir. Tu penses qu'à ça. Tu penses qu'à cette personne, à ce qui s'est passé et tu restes bloqué. Mais là, c'est parce que tu te cales à son niveau et en fait, pas au niveau de la personne, mais au niveau de cette situation. Cette situation qui est basse, qui est là. Mais toi, tu te rappelles que tu es ici. Et si je suis ici, en fait, j'ai pas le temps pour ça. Et je garde ma discipline, et je garde ma régularité, et je sais équilibrer les deux. Oui, ça, c'est une situation désagréable, certes. Mais j'ai aussi tout ça à gérer. Et avant, quand je faisais du fait maison, je pouvais mettre toute mon énergie là-dedans, à pleurer, à pleurnicher, ou à me casser la tête, ou à ne penser qu'à ça, et tout laisser tomber, tout laisser en plan. Et là, c'est pas me coacher, c'était moi vraiment littéralement, c'est ce que je faisais avant. Quand j'étais mal dans ma peau ou mal à cause de quelque chose, je déprimais, je laissais tout le monde en plan, je laissais tout en plan et j'abandonnais tout. Et je pouvais faire ça, mais j'avais peu de responsabilités. Mais même là, j'avais des responsabilités en vrai. Et là, évidemment, il y a aussi une histoire de guérison, il faut guérir. Donc il faut faire ce travail de guérison, certes.
mais c'est aussi les projectas, les responsabilités que tu as et l'estime que tu as de toi-même. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit dans le live d'hier, si je me considère ici, je sais qu'autour de moi, il y a des gens à ce niveau-là. Donc par exemple, mes coachés. Donc par exemple, avec mes coachés, je ne pourrais plus jamais faire ça. Évidemment, je ne l'ai jamais fait. Mais je l'ai fait avec d'autres gens de ma vie où je disparaissais du jour au lendemain et vous ne m'entendez plus, vous ne me voyez plus. Imagine, je fais ça à mes coachés, mais ce serait horrible. C'est impossible que je me fasse ça. Je ne ferai jamais ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui m'attendent. Je sais qu'il y a des gens qui veulent traiter avec moi. Je sais qu'il y a des gens qui veulent se calibrer au même niveau que moi, qui ont des choses à faire pareil que moi. Et donc, on va y aller, et donc, on va le faire. Et donc, j'ai plus le temps de traîner avec des gens qui ont trop de temps pour le minu, par exemple. J'espère que ça te parle. J'espère que ça te parle et que j'ai vu vos cœurs, donc merci. J'espère que ça te parle, ça. Là, vraiment, on est en train de s'élever. Et ensuite, je disais donc, on reste coincé dans des conversations inutiles. On perd notre énergie à des situations vraiment basiques quand on a plein de choses beaucoup plus élevées et importantes à faire. Parce qu'on oublie qui on est. C'est ça en fait. On oublie qui on est. Mais quand tu te souviens, la meuf géniale que tu es, les responsabilités de ouf qu'on t'a données, les projets qu'on a mis entre tes mains, mais tu traînes plus dans ces trucs de faible énergie, en fait. Voilà une raison. On oublie qui on est. Deuxième raison, c'est par habitude. Oui, mais c'est parce que j'ai toujours fait ça, j'ai toujours pris tout ce qu'il y avait, donc j'accepte. Bon, bah, si cette personne est comme ça, bon, bah ok, on va faire avec. On s'est habitué à nous habituer aux gens, justement. On s'est habitué à accepter ce qu'il y a. Et c'est là qu'on dit non. Maintenant, tes standards, ils se sont élevés, donc tu vas les maintenir. Tu ne les abaisses plus. Alors, comment faire pour ne plus abaisser ces standards? C'est ça, la mentalité d'abondance. C'est te rappeler qu'il y a tellement plus que ce que tu ne penses autour de toi. Il y a tellement plus autour de toi que ce que tu vois. Tellement plus d'opportunités, tellement plus de ressources, tellement plus de monde, tellement plus d'hommes que ce vieux gars-là que tu traînes dans tes DM. Je parle pas de tout le monde, évidemment. Et je ne vise personne aussi, évidemment. Il y a tellement plus de ressources, de connaissances, de projets, de chemins, de tout. Mentalité d'abondance. Il y a tellement plus que ce que tu peux voir avec les yeux. J'ai vu vos larmes. Mais il y en a, ils savent que c'est vrai, que... Bon, bref. Donc, mentalité d'abondance. Il y a tellement plus que ce que tu penses. Il y a tellement plus que ce que tu vois. Et donc, ça veut dire quoi? Si mes standards, ils sont là, ok? Une personne, on va dire avec une basse fréquence, on va dire une faible énergie, quelqu'un qui vient juste me pomper mon air ou me faire perdre mon temps, ou quelqu'un qui n'est pas vraiment sûr. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez d'autres exemples? Citez-les, même à haute voix si vous voulez, ou si vous avez des idées en tête. Quelqu'un qui sait pas trop, qui entre et qui sort, quelqu'un qui fait les choses à moitié, quelqu'un qui ne tient pas jusqu'au bout, quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Bon, voilà, c'est on va dire des gens qui sont encore dans ces faibles fréquences, entre guillemets. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah oui, je vais le prendre, je vais accepter, je vais faire avec et puis je vais m'adapter. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a que ça. Et c'est là le truc, mentalité d'abondance. Non, il n'y a pas que ça. Laisse, sois prête à laisser. Ok. You are not ready, bye. Merci pour l'accent. Tu n'es pas prêt, bye. Je ne parle pas que de couple. Je parle de tout en général, même de relations professionnelles, de clients, de tout dans la vie. Même d'opportunités. Parfois, on va te proposer des opportunités, mais c'est un peu... Tu vois, ils ne te considèrent pas. Tu vois. Toi, tu te considères ici, mais l'opportunité qu'on te propose, c'est... Mais... Tu es prête à dire le live, puisque j'ai plus de batterie. Tu es prête à dire, ok, non, je suis prête à perdre cette opportunité.
parce que je me considère ici. Mais oui, mais c'est ça qui s'offre à toi devant toi. Oui, mais j'ai une mentalité d'abondance. Je sais qu'il y a tellement plus que ce que je crois, que ce que je vois avec mes yeux. Donc, je vais faire confiance à ça. Et donc, tu vas attendre. Tu es prête à laisser ces choses qui te pompent ton énergie, ces choses de faible énergie. Tu es prête à les laisser. Ciao. Je sais qu'il y a mieux qui m'attend. Pour vous donner l'anecdote, c'était mon dernier stage de fin d'études à l'époque. On m'avait proposé un stage. Enfin, c'est moi qui ai postulé et ils m'ont accepté. Et j'ai dit merci. Mais j'ai postulé ailleurs. Et que c'était un meilleur salaire. Et ils m'ont accepté. Et j'ai dit merci. Mais je vais aller ailleurs. Et j'ai encore postulé ailleurs parce que je savais que je pouvais avoir encore mieux. Et le dernier, j'ai rêvé, j'ai vraiment rêvé de l'avoir et tout. Et là, j'étais pas sûre de l'avoir. Et là, la réponse était beaucoup plus longue. Et là, il se passait plusieurs mois d'écart entre tu dois donner une réponse à celui-là et celui-là qui ne répond pas. Et du coup, j'ai dit non à celui-là parce qu'il commençait à me traiter un peu n'importe comment. Genre, il me répondait qu'au bout de 3 mois. Et après, il me disait... Après, au bout de 3 mois qu'il ne me répondait pas alors que je les ai relancés je sais pas combien de fois, ils osent me dire « Ah non, mais il faut une réponse sous 48 heures. » Eh oh, tu te prends pour qui? Et du coup, j'ai dit non sans avoir la réponse de celui-là. Et j'ai attendu. Et là, j'ai eu le meilleur. J'ai eu le meilleur projet, le meilleur salaire qu'il y avait, la meilleure ville... Le meilleur équipe aussi, c'était génial. Mais est-ce que je savais ça la première fois que j'ai refusé, la toute première entreprise que j'ai refusée? Je ne pouvais pas savoir. Mais j'y suis allée au culot parce que je savais ce que j'étais capable de faire. Je savais que j'étais très douée pour ce poste-là. En vrai, j'étais douée pour ce travail-là. Mais bon, c'était plus aligné avec moi, alors j'ai arrêté. Mais j'étais vraiment douée. Ils étaient vraiment contents de moi. Et c'est pour ça que voilà, je savais que j'étais ici. Et j'ai dit, je suis prête à laisser ces gens-là. Je me suis dit même en plus, et pour parler comme ça, non, je vais pas venir. Vous n'allez pas me parler comme ça, ça va pas se passer comme ça, tout mon stage là pendant je sais pas combien de mois avec vous, non. Donc, et c'est ça que j'avais dit à mes coachés aussi, c'est pareil. Tu ne traites plus avec certaines fréquences, avec certaines énergies, avec certaines personnes, certaines mentalités, certaines valeurs des gens. Tu ne traînes plus dans ça. Parce que tu sais que, puisque tu es ici, il existe des gens comme toi, ou même plus avancés que toi d'ailleurs. Ça c'est vrai, et tu le sais normalement. Si tu te considères ici, c'est que normalement tu le sais, qu'il y a tellement de gens meilleurs que toi. Et c'est génial, parce que tu vas apprendre et que tu as une grande marge pour t'améliorer. Mais en tout cas, tu sais qu'il y a tellement plus que ce que tu peux voir avec tes yeux autour de toi. Donc tu es prêt à lâcher cette opportunité moyenne, ce respect moyen de la personne, cette intégrité moyenne, ce manque de discipline. Tu es prêt à lâcher. Ok, t'es pas 100% dedans, comme moi je suis dedans, bah ok, ciao. Que ce soit en relation, en travail ou en quoi. Parce que je sais qu'il y a mieux qui m'attend. Je suis dans une vie d'abondance. Il y a une abondance d'opportunités, une abondance de gens, une abondance de projets, une abondance de tout. Et ça, c'est assez difficile au début. Quand on est habitué au manque, à la peur, on s'accroche de toutes nos forces. Je suis prête à lâcher ça. Je suis prête à être dans ce doute de j'ai pas la réponse, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas où ça va aller, je sais même pas si ça va marcher. Moi je savais pas pour le stage par exemple. Mais même à chaque fois que je suis prête à refuser quelqu'un ou quelque chose, je sais pas ce qui va se passer derrière. On n'en sait rien. Mais on a dit c'est ça une leader, elle y va d'abord et elle voit après. On y va d'abord et on voit comment les choses se passent après. Mais si on n'y va pas, il ne se passe rien. Merci pour vos flammes. Ça me fait plaisir. Donc, je suis prête à lâcher ce truc moyen là que tu me proposes parce que je sais qu'il y a mieux qui m'attend. Maintiens tes standards. Voilà. Et la nuance, c'est pas vraiment une nuance, mais c'est le parallèle. Le parallèle avec ça, et je l'ai un peu dit au début, mais je vais le redire là du coup, c'est que toi, tu dois te calibrer à ça. Toi, tu dois respecter ça. Tu dois t'aligner aussi à ça.
Naturellement, tu t'alignes à ça quand tu crois vraiment que tu es déjà ici, tu vois. Quand tu as déjà une bonne estime de toi, quand tu crois que tu es une leader, quand tu crois que tu vas gérer, quand tu crois que tu es appelé à faire de grandes choses, naturellement, tu vas faire plus. Ça sort tout seul parce que ce sont nos croyances qui nous poussent à faire des actions. Mais aussi, c'est de l'intentionnalité. Puisque je sais qu'on m'attend là, en fait, je suis déjà ici et on m'attend là. Arriver ici, on l'a dit, c'est pas juste pour se dire ouais, je suis plus élevé que tout le monde. Non, c'est de grandes responsabilités, de grands projets, de grosses choses, un grand impact, de grands changements pour les gens, etc., etc. Ça veut dire que beaucoup de gens t'attendent. Il y a une responsabilité. C'est à toi de t'aligner. Donc toi aussi, à partir de là, encore une fois, tu vas être la leader, tu vas y aller en premier, tu vas être celle qui fait le plus preuve d'intégrité, même quand personne ne fait preuve d'intégrité. Tu vas écouter tes valeurs et tu vas prioriser tes valeurs, même quand pour les autres c'est plus important la gagne, par exemple. Tu vas être celle qui donne, celle qui se réveille plus tôt, celle qui donne 2 fois plus, celle qui est là du matin au soir s'il le faut. Mais évidemment, là, on n'est pas là pour faire l'éloge du travail acharné. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens, je suis une leader, donc j'y vais en premier. Je sais pas vous, mais moi j'y vais. C'est ça qu'on a dit hier. En tout cas, qu'est-ce que toi tu vois du leader et tout ce que toi tu attends des gens, est-ce que tu l'es déjà? Est-ce que tu le représentes déjà? Et quand tu le représentes à 100%, ça devient naturel pour toi de n'attendre pas moins des gens et de ne traiter qu'avec des gens comme ça. Parce que mes standards sont élevés, je ne vois plus que ça maintenant. Je ne vois que ça au quotidien. Des gens intègres, des gens disciplinés, des gens qui se responsabilisent, etc. Pour moi, c'est devenu normal. C'est devenu normal, les gens comme ça. Et maintenant, ce qui n'est plus normal, c'est les gens qui étaient petit cocu, ou qui font les choses à moitié, ou qui respectent pas, ou qui sont pas à l'heure, ou des choses comme ça. Mais du coup, en fait, c'est à double force, parce que quand tu refuses les gens comme ça, en fait, non, c'est l'inverse. Parce que quand tu les acceptes, quand tu acceptes de rester avec des standards plus bas, tu habitues tes yeux à ça. Donc tu trouves ça normal. Et donc tu te calibres à ça. Et donc tu vas agir plus dans cette énergie-là. Et tu vas attirer encore plus de ça. Et tu vas rester là-dedans. C'est pour ça qu'on dit que plus tu te concentres sur quelque chose, plus tu vas le créer. Donc, comme on se défait de vieux comportements, de vieilles habitudes, on se défait aussi de vieilles énergies des gens. Et tu te calibres ici et tu t'habitues à voir ça. Tu t'exposes de plus en plus à ça et toi-même tu t'alignes à ça. Tu es de plus en plus comme ça. Et là, c'est là que ça devient magique. En fait, vous avez vu que tout est un cercle vertueux. Enfin, on tourne en rond en fait. C'est cette chose qui implique cette chose, mais cette chose-là implique aussi cette chose et on tourne là. C'est que, imagine que tu te comportes toujours aligné avec ça. Tu es celle qui se donne vraiment, tu es celle qui s'implique jusqu'au bout, tu es celle qui s'y met de tout cœur, tu es celle qui fait des efforts, qui est en accord avec tes valeurs, etc., etc. Quel genre de personne tu penses que tu vas attirer? Bien sûr que tu vas attirer plus de gens comme ça. Tu vas parler à ces gens-là. Ils se sentiront connectés à toi. Parce qu'on est comme ça, on se ressemble. Les gens sont attirés par les gens qui leur ressemblent. Est-ce que tu penses vraiment que les gens, ils attirent des gens qui sont ici? Est-ce que tu penses que quelqu'un qui se dévalorise toute la journée, qui se dit « Oh non, mais la vie c'est nul et moi je sers à rien et j'arriverai à rien et tout ce que je fais ça sert à rien », est-ce que tu penses que cette personne-là va attirer quelqu'un qui se lève le matin et qui dit « J'ai plein de choses à faire, j'ai trop plein de projets, je suis trop excitée par ça et tu vas voir, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est trop cool ». Tu crois vraiment que cette personne-là, qui trouve tout trop cool et qui a de grandes ambitions, tu penses qu'elle va dire de la personne que « Oh, c'est trop bien de se dire que c'est nul la vie. Oh, c'est trop sexy de dire que ça sert à rien tout ce que tu fais. » C'est pas possible. Ça marche pas. Donc, puisque tu es élevé ici, puisque tu es dans les hautes énergies, c'est ça qui va attirer les gens. Et là, ce qui est beau, c'est que tu vas attirer les gens comme ça, mais tu vas aussi attirer les gens qui n'y sont pas encore. Et ça va donner envie, ça va apprendre. Si toi, tu arrives tout le temps à l'heure, tu parles toujours bien, tu es toujours respectueuse,
Même les gens qui ne sont jamais à l'heure et qui ne respectent rien et qui parlent mal, même eux, à force de te voir comme ça, ils vont devenir comme ça. Si tu maintiens ton énergie. Mais si tu ne maintiens pas ton énergie, c'est toi qui vas descendre. Donc voilà, pour le live d'aujourd'hui. J'étais un petit peu déconcentrée là sur la fin parce qu'il y a quelqu'un qui est passé. Maintiens tes standards. Tu te considères ici. Tu sais que tu as de grandes choses à faire. Tu lâches les vieilles énergies, les gens qui sont là qu'à moitié et tout. Tu lâches ça pour ne pas entretenir ça. Pour ne pas multiplier encore plus de ça. Tu lâches. Tu es prête à dire, ok, t'es pas prêt, je vais pas te convaincre. Je vais pas m'attacher à toi de toutes mes forces parce que je sais pas... Hello, salut, je crois que c'est Jocelyne, coucou. Elle se sort dans ta meilleure vie. Je vais pas m'accrocher de toutes mes forces parce qu'il y a que toi en fait, c'est ça le truc. Je n'ai que toi, donc je vais m'accrocher à toi toutes mes forces. Et je parle pas que de quelqu'un, je parle de tout en général, un projet ou quoi que ce soit. On s'accroche à fond quand on ne pense pas qu'on a autre chose. Moi j'ai plein d'opportunités, moi j'ai plein de ressources, moi j'ai plein de monde qui sont prêts. Moi j'ai plein de monde qui veulent aller plus loin. Donc t'es pas prêt, je ne chercherai pas à te convaincre. Merci, bonsoir. Et tu te calibres toi-même. Donc tu es prêt à lâcher ça parce que tu sais que tu es dans une vie d'abondance et toi-même tu t'alignes à ça. Toi-même tu représentes ce à quoi tu aspires. Toi-même tu représentes ce à quoi tu aspires. Ces gens avec qui tu veux travailler, ces gens avec qui tu veux traiter, ces gens avec qui tu veux tomber amoureux, est-ce que tu le représentes toi? Est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu es ce genre-là? Ah, mais moi, par exemple, moi, j'aime bien... moi, j'aime pas les gens, ils disent ils ont des projets, après, ils font rien. Mais toi, est-ce que tu le représentes? Oui, je le représente, je peux le dire fermement. Et dans ce cas-là, oui, tu peux aspirer à ça. Et oui, continue de faire ça. Et tu vas voir que tu vas attirer plus de gens comme ça. Et c'est ça mon métier. Finalement, c'est comme ça que je rencontre mes clientes. Et il y aura plein de gens qui vont m'écrire et qui vont toujours entrer, sortir et pas être sûrs et pas trop savoir et tout. Je vais plus chercher à les convaincre. Au début, je pensais qu'il fallait faire ça. Je me suis dit, oui, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide pour qu'on les aide, pour qu'on les guide et tout. Mais non, en fait. Tu te convaincs toi-même. Parce que toi-même, tu sais à quel niveau tu es. Et toi-même, tu sais où tu veux aller. Et toi-même, tu sais à quoi tu aspires. Et ce que tu es capable d'atteindre. Et c'est toi-même qui décides que tu te donnes les outils et les ressources pour ça. Et ça, je trouve ça trop génial. Donc voilà, pour ce court live, maintiens tes standards, ne les abaisse plus. Tu sais maintenant que tout ce que tu recherches, ça existe. Ça existe quelque part. Mais ne baigne plus tes yeux dans ces basses énergies-là. Parce que sinon, tu vas multiplier ça. Voilà du coup pour ce live. Merci de m'avoir écouté. Ceux qui veulent réserver un appel de coaching, vous pouvez réserver. Le lien est dans ma bio, dans ma story, ou vous m'écrivez. Mais vous allez trouver. Mais en tout cas, il est dans ma bio. C'est 22 € actuellement. Un appel d'1 heure. Coaching, juste toi et moi. Ta puissance, ma puissance, nos deux cerveaux. Voilà. Et puis si tu veux rejoindre ta meilleure vie, c'est le coaching à vie. Mardi et jeudi à vie. Plein de vidéos de développement personnel sur comment vivre une vie plus épanouie, aller au bout de tes projets, avoir de l'ambition et en même temps être hyper légère et confiante. Vivre ta vie genre, ça c'est ta meilleure vie. On traite tous les aspects de ta vie. Ça du coup c'est 2222 €. Donc c'est 222 € par mois pendant 10 mois. Et après les 10 mois, tu ne payes plus rien, mais tu es encore dedans. Et rien ne change pour toi. Et puis tu as aussi le soutien du groupe, avec les conversations dans le groupe. Donc voilà. Voilà pour ce live. Merci à tous d'avoir écouté. Merci pour tous vos cœurs et tout. Et puis je vous dis, à bientôt en coaching. Bye!